Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous bien confortablement, car nous replongeons au cœur d'un feuilleton politico-judiciaire qui secoue les fondations mêmes du paysage politique français, avec des ondes de choc qui traversent l'Europe et interpellent la presse internationale. Le thème de notre émission est crucial. Coup de poker de Marine Le Pen, le pari de la victimisation face aux institutions. Nous sommes le 10 juillet 2026. Il y a 3 jours, la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National, un dossier tentaculaire s'étalant sur plus d'une décennie de pratiques partisanes au Parlement européen. La décision est tombée, 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, et 1 an ferme, aménageable sous bracelet électronique. À cela s'ajoute une peine d'inéligibilité de 45 mois, dont 30 avec sursis. Mais voilà, le droit a sa propre temporalité et la politique sa propre audace. En soustrayant le temps déjà écoulé depuis la première instance sous le coup de l'exécution provisoire, la justice considère que les 15 mois d'inéligibilité ferme ont techniquement déjà été purgés. Marine Le Pen est donc juridiquement éligible. Mais elle fait face à un mur, celui de porter un bracelet électronique au quotidien, une contrainte logistique et surtout un symbole politique potentiellement dévastateur pour une candidate à l'Élysée. La réplique ne s'est pas fait attendre. Quelques heures à peine après l'énoncé du délibéré, la triple candidate à l'élection présidentielle s'est invitée aux 20h de TF1 pour abattre ses cartes. Un coup de poker magistral, risqué et presque théâtral. L'annonce simultanée de sa candidature officielle pour l'élection présidentielle de 2027 et le dépôt d'un pourvoi en cassation. En une intervention, Marine Le Pen a tenté de retourner le stigmate de la condamnation pénale pour en faire le carburant d'un récit de victimisation face à un système institutionnel qu'elle l'accuse de vouloir l'exclure du jeu démocratique. C'est ce pari hautement stratégique que nous allons décortiquer dans cette émission, à la lumière des analyses juridiques, des sondages d'opinion et des fractures que cette décision provoque tant au sein de son propre camp que chez ses adversaires. Pour bien comprendre la mécanique de ce coup de force, il faut d'abord s'arrêter sur la nature exacte de ce pourvoi en cassation et sur ce qu'il implique concrètement pour la suite des événements. Sur le plateau de télévision, Marine Le Pen a martelé une certitude, je cite, « Comme le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai campagne sans bracelet électronique. » Sur le plan strictement textuel, elle s'appuie sur le principe fondamental de l'effet suspensif du pourvoi en matière pénale. Tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, la condamnation n'est pas considérée comme irrévocable, la présomption d'innocence subsiste et la mise en œuvre de la peine, y compris le fameux bracelet électronique, est gelée. Sans ce pourvoi, Marine Le Pen aurait dû se soumettre au calendrier d'un juge de l'application des peines, une procédure administrative lourde qui aurait dicté le moindre de ses déplacements de campagne dans les mois à venir. En se tournant vers la plus haute juridiction, elle s'offre une bouffée d'oxygène immédiate et écarte, pour un temps, l'image d'une candidate entravée physiquement par la justice. Mais attention, ce choix juridique cache un piège redoutable que de nombreux juristes et observateurs pointent déjà du doigt. Le débat fait rage dans les couloirs du palais de justice et sur les réseaux sociaux. Certains avocats et constitutionnalistes soulèvent une question technique, mais cruciale.
l'effet suspensif du pourvoi s'applique-t-il à une peine d'inéligibilité dont la partie ferme est jugée déjà exécutée? Surtout, la Cour de cassation ne va pas rejouer le procès. Elle ne réexaminera pas le fond de l'affaire. Elle ne cherchera pas à savoir si les assistants parlementaires ont oui ou non travaillé pour le parti plutôt que pour l'Europe. Son unique mission est de contrôler la légalité de la décision, de vérifier si le droit a été correctement appliqué. L'argumentaire de la défense reposera notamment sur une contestation de l'article 432-15 du Code pénal concernant le détournement de fonds publics, en affirmant qu'il ne devrait pas s'appliquer de cette manière aux députés européens. Une ligne de défense purement technique qui a déjà été balayée en première instance et en appel. Et c'est là que le calendrier devient le véritable arbitre de cette séquence. La Cour de cassation a créé la surprise en annonçant ce mercredi qu'elle, je cite, pourrait se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation, je cite à nouveau, au plus tard début avril 2027. Le premier tour étant fixé au 18 avril 2027, le timing est d'une précision chirurgicale. Si la Cour de cassation rejette le pourvoi de Marine Le Pen, la condamnation de la Cour d'appel deviendra instantanément définitive et exécutoire. À ce moment-là, le couperet tomberait, rendant l'application des peines immédiate. En revanche, si par un coup de théâtre juridique, la Cour cassait l'arrêt, l'affaire serait renvoyée devant une autre Cour d'appel, prolongeant ainsi le feuilleton bien au-delà de l'échéance présidentielle. Mais mettons-nous un instant dans le scénario le plus probable, celui d'une confirmation de la peine au début de l'année 2027. Que se passerait-il si Marine Le Pen était définitivement condamnée à quelques semaines du scrutin? C'est l'un des nœuds gordiens de ce coup de poker. Si elle maintenait tout de même sa candidature et remportait l'élection présidentielle, l'article 67 de la Constitution française entrerait alors en jeu. Cet article consacre le principe d'immunité du chef de l'État pour préserver la continuité des institutions. Toute action judiciaire, toute exécution de peine serait immédiatement suspendue pour la durée de son mandat à l'Élysée, la procédure ne pouvant reprendre qu'après son départ du pouvoir. C'est la perspective de ce bouclier constitutionnel suprême qui transforme cette démarche judiciaire en un enjeu de survie politique absolue. Cette intrication totale entre le droit et l'agenda électoral nous amène au cœur de la stratégie politique du Rassemblement national, le pari de la victimisation. En se déclarant candidate au moment précis où la justice la condamne, Marine Le Pen cherche à inverser le rapport de force. Elle ne se présente pas comme une justiciable redevable de ses actes devant la loi, mais comme la cible d'un gouvernement des juges, entre guillemets, ou d'une machination institutionnelle conçue pour confisquer le choix des électeurs. Ce récit de la persécution est un classique de la rhétorique populiste, mais il prend ici une dimension systémique. L'objectif est de court-circuiter le débat sur la moralisation de la vie publique en le déplaçant sur le terrain de la légitimité démocratique. En substance, le message envoyé au pays est le suivant: ce n'est pas moi qu'on condamne, c'est votre vote qu'on cherche à annuler. Cette posture lui permet de resserrer les rangs de son électorat historique, ultra sensible au discours antisystème, et de transformer un point de vulnérabilité juridique flagrant en un puissant levier de mobilisation populaire. Cependant, ce choix de la conflictualité frontale avec les institutions ne va pas sans poser d'immenses risques, et la presse internationale se montre particulièrement divisée, voire sévère, face à cette stratégie. Lorsque l'on parcourt les éditoriaux des grands quotidiens étrangers, de Londres à Berlin en passant par New York, le constat est cinglant.
beaucoup y voient le signe d'une démocratie française sous tension, où les frontières de l'éthique politique sont repoussées. La formule qui revient souvent est celle d'une dirigeante qui, je cite, « ne se sent pas de céder sa place », s'accrochant ainsi à son destin national au risque de fragiliser l'image de l'état de droit à l'étranger. Pour les observateurs internationaux, cette candidature sous surveillance judiciaire altère la crédibilité du discours sur la loi, l'ordre et la morale que le RN prétend incarner. L'image de respectabilité et de dédiabolisation, entre guillemets, patiemment construite depuis des années, se heurte soudainement à la réalité d'un casier judiciaire et d'une possible peine de prison, même aménagée. À l'étranger, on s'interroge. Comment une figure politique majeure peut-elle mener une campagne moderne, internationale et crédible, tout en étant suspendue à un fil juridique aussi ténu? Cette tension internationale trouve un écho direct et immédiat au sein même du camp nationaliste, où cette candidature proclamée dans l'urgence agit comme un révélateur de lignes de failles internes. C'est l'aspect le plus paradoxal de ce coup de poker. Marine Le Pen est devenue simultanément le bouclier incontournable de son parti et une menace latente pour son propre camp. En verrouillant la candidature à son profit dès l'annonce du délibéré, elle a instantanément gelé toute possibilité de transition interne. Tous les regards se tournent évidemment vers Jordan Bardella, le président du parti et figure de proue de la nouvelle génération du RN. Les analystes politiques, notamment Stéphane Zemstig de l'Institut Ipsos BVA, soulignent un point fondamental. Même si une décision défavorable en cassation venait à fragiliser Marine Le Pen au début de l'année 2027, cela ne signifierait pas pour autant un remplacement immédiat et automatique par Jordan Bardella. La structure du parti, son histoire et sa base militante restent profondément ancrées autour de la figure de Marine Le Pen. Une mise en retrait forcée ou un plan B de dernière minute ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Cela ouvrirait une période de turbulence inédite, une crise de succession potentiellement dévastatrice à quelques semaines du scrutin suprême. En choisissant d'aller jusqu'au bout de ses voies de recours, elle impose à son propre camp une stratégie de qui tout double. Le parti doit faire bloc derrière sa chef historique, tout en sachant que l'édifice entier repose sur la décision de quelques magistrats de la Cour de cassation. C'est une prise d'otage politique consentie, où le destin d'un mouvement qui aspire au pouvoir est indexé sur un calendrier judiciaire imprévisible. Du côté de ses concurrents politiques, cette situation crée un dilemme stratégique tout aussi complexe. Pour les partis de l'arc républicain, qu'il s'agisse de la majorité présidentielle ou des oppositions de la gauche et de droite, la tentation est grande de pilonner la candidate du Rassemblement national en la qualifiant, pour reprendre les termes de certaines réactions à chaud, de délinquante qui se présenterait devant les suffrages des Français. L'argument moral et légal est évident. Comment prétendre incarner l'ordre, la sécurité et la rigueur de l'État quand on est soi-même condamné pour détournement de fonds publics? Mais l'histoire politique récente montre que l'attaque frontale sur le terrain judiciaire peut s'avérer à double tranchant. En attaquant trop durement Marine Le Pen sur sa condamnation, ses adversaires risquent d'alimenter précisément le récit de la victimisation qu'elle a mise en scène. Ils s'exposent à la critique de vouloir gagner par la voie des tribunaux ce qu'ils ne sont pas certains de remporter par la voie des urnes. Les stratèges des autres camps doivent donc avancer sur une ligne de crête très étroite. Rappeler la gravité des faits retenus par la Cour d'appel, tout en évitant de transformer le débat présidentiel en un procès public permanent qui lasserait les électeurs ou, pire, qui victimiserait excessivement leur cible. Au terme de cette analyse, une question fondamentale subsiste.
celle qui arbitrera en dernier ressort la validité de ce coup de poker. Comment réagit l'opinion publique face à ce télescopage inédit entre justice et ambition présidentielle? Les premières remontées des instituts de sondage suggèrent que l'électorat français est plus que jamais polarisé, mais pas forcément de la manière dont on pourrait l'imaginer. Pour le noyau dur des sympathisants du Rassemblement national, la condamnation en appel n'altère en rien la confiance accordée à Marine Le Pen. Au contraire, elle agit comme un puissant ciment émotionnel, validant l'idée d'un système ligué contre eux. Chez les opposants résolus, elle confirme l'incompatibilité fondamentale du parti avec l'exercice éthique du pouvoir. Mais le véritable enjeu se situe au centre de gravité de l'élection. Cette masse d'électeurs indécis, d'abstentionnistes potentiels ou de déçus des autres partis, qui avaient été séduits par la stratégie de normalisation du RN. Pour ces électeurs, l'image d'une candidate potentiellement condamnée définitivement à la veille du scrutin ou contrainte de négocier ses déplacements introduit un facteur d'instabilité et d'incertitude majeur. Le pari de la victimisation peut fonctionner pour mobiliser ses troupes, mais il s'avère beaucoup plus risqué lorsqu'il s'agit de rassurer une majorité de Français sur la sérénité et la stabilité d'une future présidence. Marine Le Pen a choisi de jouer son va-tout en liant son destin personnel à celui des institutions de la République, dans un affrontement direct dont l'issue reste suspendue à l'arrêt de la Cour de cassation. Un coup de poker absolu, où la frontière entre le sommet du pouvoir et la mise à l'écart définitive n'a jamais été aussi mince. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.